Bonjour, donc je vais vous parler de mon travail de thèse qui porte sur le concept d'état de référence en écologie de la restauration et qui est appliqué au cas des mares et marais temporaires de Camargue. Donc l'état de référence, c'est un concept qui a été assez vivement critiqué historiquement, notamment par une critique dite fixiste qui consiste à dire que les écosystèmes ne sont pas des états, ne sont pas des choses immuables et fixes, mais bien des éléments dynamiques et changeants, variables dans le temps et dans l'espace, et qu'on ne peut pas considérer comme objectif de la restauration quelque chose qui est un état fixe. Aujourd'hui, il y a encore des débats et des controverses contemporaines sur cet état de référence, notamment au regard des changements globaux qui influencent les écosystèmes, et on peut donc légitimement se poser la question de savoir si une référence historique est un objectif pertinent et atteignable de la restauration et de la création d'écosystèmes. Donc les objectifs de ce travail est dans un premier temps de construire une gamme de références contemporaines, donc c'est-à-dire d'explorer la variabilité spatiale et temporaire de la végétation et des conditions environnementales de ces mares temporaires, donc des mares temporaires qu'on considère comme aujourd'hui bien conservées, donc de référence. Ensuite, évaluer les changements historiques de ces écosystèmes de référence, donc à partir de données anciennes. L'objectif est ici double. Il est dans un premier temps de savoir si les données historiques ont la même qualité que les données qu'on a pu collecter aujourd'hui, donc de savoir si ces données historiques permettent bien d'exprimer toute la variabilité de ces écosystèmes ou non. Et ensuite, elle est de savoir si ces données sont d'une qualité satisfaisante, de savoir si ces milieux ont subi des changements dans leur végétation, et donc d'évaluer finalement est-ce que les écosystèmes qu'on considère comme de référence aujourd'hui ne sont pas des écosystèmes qui ont déjà subi un certain nombre de dégradations importantes. Voilà. Et enfin, donc il s'agit de comparer concrètement les écosystèmes restaurés avec une gamme, donc un nuage, un ensemble, un panel d'écosystèmes de référence. Donc pour cela, nous avons sélectionné un certain nombre de mares en Camargue. Donc pour les mares de référence, ce sont des mares qui ont une origine géomorphologique naturelle et qui n'ont pas de gestion hydraulique. Les mares artificielles, en revanche, ont été créées par l'homme. Elles ont été creusées pour les plus anciennes au XIXe siècle et les plus récentes de manière postérieure aux années 2010. Donc on a des mares qui sont plus ou moins anciennes. Dans ces mares, nous avons réalisé un certain nombre de relevés de végétation durant 2 ans et à 4 moments de l'année différents, 3 un en avril, 1 en mai, 1 en juin et 1 en août. Et nous avons également récolté un certain nombre de données environnementales comme la profondeur de l'eau ou la salinité. Je vais donc maintenant vous présenter quelques premiers résultats. Vous pouvez voir sur la partie de gauche, à titre d'exemple, le résultat d'une AFC, où l'ensemble des mares de référence sont projetées selon leur végétation, et où une mare artificielle, la mare A11, a également été projetée. Et on observe que cette mare est bien distante de l'ensemble de référence, donc la variabilité des écosystèmes de référence ne recoupe pas ni n'englobe cette mare artificielle, qui en est donc bien distincte. Et on peut calculer cette distance, c'est ce qu'on a fait à l'aide d'un coefficient d'éloignement qui a été mesuré sur l'ensemble des mares artificielles. C'est ce que vous pouvez voir sur le tableau central. Et il est à remarquer en particulier que l'ensemble des mares qui ont été créées récemment ont un coefficient d'éloignement supérieur à 1, c'est-à-dire que leur végétation est bien distincte des végétations de référence, tandis que les mares créées plus anciennement, en tout cas la grande majorité des mares les plus anciennes, ont un coefficient d'éloignement inférieur à 1, ce qui fait que leur végétation ne peut pas être distinguée des mares de l'ensemble de référence. Ça laisse donc supposer que la création d'écosystèmes de mares temporaires en Camargue, dans la très grande majorité des cas, permet la reconstitution de communautés vraiment typiques de mares temporaires, en tout cas qui ne sont pas distinguables de celles présentes dans les milieux qui sont aujourd'hui les mieux conservés. Je vous remercie pour votre attention.